En tant qu'actrice, Marie Laforêt a connu la notoriété dans les années 60 avec la Nouvelle Vague. En tant que chanteuse, elle était reconnue pour sa voix merveilleusement émotive et mélancolique, vendant plus de 35 millions d'albums. En regardant la vie de Marie Laforêt, beaucoup de gens ne peuvent s'empêcher d'éprouver de la compassion pour elle. Derrière l'aura de la star, elle a lutté contre un traumatisme psychologique depuis son enfance jusqu'à sa mort à l'âge de 80 ans. Regardez la vidéo pour découvrir la vie tumultueuse de Marie Laforêt, de star montante à retraite silencieuse, la vie d'une artiste polyvalente. Il était une fois une jeune femme talentueuse nommée Marie Laforêt, qui s'engagea dans un voyage remarquable la menant des coins tranquilles de son enfance aux lumières éblouissantes de la célébrité. Née Maïtena Marie-Brigitte Doumenac, son prénom, signifiant bien-aimée en basque, laissait entrevoir l'affection profonde qu'elle inspirerait chez les autres. Sa carrière débuta lorsqu'elle remporta un prestigieux concours, attirant l'attention de réalisateurs influents. Bien que son premier projet cinématographique avec Louis Malle ne se concrétisa jamais, elle connut son premier grand rôle aux côtés d'Alain Delon et Maurice Ronet dans Plein Soleil, marquant ainsi son ascension fulgurante dans le monde du cinéma. Alors que son étoile montait, elle captura le cœur de Jean-Gabriel Albicoco, un réalisateur qui reconnut son talent unique et devint plus tard son mari. Il la dirigea dans 2 films notables, consolidant davantage sa position dans l'industrie. Mais c'est la musique qui révéla pleinement son talent artistique. En collaborant avec son ami d'enfance Jacques Higelin, elle enregistra sa première bande originale, ouvrant ainsi la voie à une carrière musicale prolifique. Son single à succès, Les Vendanges de l'amour, enchanta le public et l'entraîna dans un univers musical riche en influences latino-américaines. Sous la direction créative d'André Pop, elle sortit plusieurs chansons à succès, reflétant sa profondeur émotionnelle et son flair artistique. Elle parcourut le monde, explorant la musique folklorique d'Amérique du Nord et du Sud, tout en écrivant ses propres paroles sous un pseudonyme, en quête de liberté créative. Cependant, les exigences de l'industrie musicale la poussèrent souvent vers un son plus commercial. Malgré ces défis, elle trouva du réconfort dans ses collaborations avec des musiciens talentueux, partageant une passion pour l'expression authentique. Finalement, cherchant un refuge face aux exigences du show-business, Marie choisit de se retirer en Suisse, embrassant une existence plus paisible. Bien qu'elle ait brièvement refait surface au cinéma, partageant l'écran avec Jean-Paul Belmondo, son cœur resta attaché à la littérature. Elle reçut plusieurs distinctions, notamment pour son rôle en tant que Mariaque dans Masque, qui lui valut une nomination prestigieuse. Dans les derniers chapitres de sa vie, elle revint brièvement sur la scène musicale, partageant avec ses fans la maturité de son art. Malgré les épreuves et les défis, son héritage demeure. Aujourd'hui encore, elle est célébrée non seulement pour ses contributions au cinéma et à la musique, mais aussi pour sa résilience et son esprit indomptable. Les ombres du passé. Marie Laforêt, une actrice et chanteuse admirée, a évoqué un chapitre sombre de son enfance lors d'une interview émotive avec Paris Match en 1998. À seulement 3 ans, elle fut confrontée à un incident traumatique qui marquerait son existence entière. Toute ma vie a été façonnée par cette expérience, une peur persistante en moi. Puis, un jour, le souvenir est revenu, m'envahissant comme une vague, confia-t-elle. Elle partagea son traumatisme avec sa mère, mais la réaction fut inattendue. Elle sembla minimiser l'événement, pensant que Marie avait mal compris. Elle semblait indifférente. Je l'ai depuis longtemps oublié, probablement parce qu'il n'est plus en vie, ajouta-t-elle. Cette expérience influença profondément ses relations et ses choix de vie. J'étais souvent attirée par des personnes charmantes en apparence, mais cachant quelque chose de plus sombre, confessa-t-elle. Malgré ses blessures, Marie trouva du réconfort dans la musique et le théâtre. Il m'a fallu des années pour me sentir à l'aise dans des situations romantiques, avoua-t-elle. Mariée 5 fois, chaque séparation eut une signification particulière pour elle. J'ai élevé 3 merveilleux enfants qui me procurent une immense joie, affirma-t-elle. Malgré les rumeurs et les jugements, elle resta ferme dans sa vérité. À la fin de sa vie, elle choisit la simplicité. Je ne cherche plus l'amour, mais je trouve du contentement dans la tranquillité, déclara-t-elle. L'ultime combat. Son dernier mariage avec Éric de Lavandera se termina en 1994, ouvrant la voie à une bataille judiciaire pour une pension alimentaire jamais versée. Après des années de combat, elle s'éteignit en 2019, sans avoir obtenu justice.
Mais ses enfants prirent le relais et poursuivirent l'affaire. En 2023, après un long procès, Eric accepta de régler sa dette, versant plus de 608 000 € aux héritiers de Marie. Ce fut une victoire posthume pour une femme qui s'était battue toute sa vie pour sa dignité et ses droits. Un héritage intact. Ses enfants, Lisa, Jean-Médy et Déborah, eurent une relation complexe avec leur mère. Placés en pension très jeunes, ils comprirent plus tard pourquoi elle maintenait cette distance émotionnelle. Maman n'était pas une mère indigne. Elle nous a appris à être forts et indépendants, confia Déborah. Lisa, réalisatrice à succès, s'inspira de son vécu pour son film Mon bébé, qui explore les liens mère-fille et la résilience face aux blessures du passé. Ainsi, bien que Marie Laforêt ne soit plus de ce monde, son héritage artistique et humain demeure gravé dans l'histoire, témoignage de sa force et de son inébranlable volonté de vivre selon ses propres termes. En tant qu'actrice, Marie Laforêt a connu la notoriété dans les années 60 avec la Nouvelle Vague. En tant que chanteuse, elle était reconnue pour sa voix merveilleusement émotive et mélancolique, vendant plus de 35 millions d'albums. En regardant la vie de Marie Laforêt, beaucoup de gens ne peuvent s'empêcher d'éprouver de la compassion pour elle. Derrière l'aura de la star, elle a lutté contre un traumatisme psychologique depuis son enfance jusqu'à sa mort à l'âge de 80 ans. Regardez la vidéo pour découvrir la vie tumultueuse de Marie Laforêt, de star montante à retraite silencieuse, la vie d'une artiste polyvalente. Il était une fois une jeune femme talentueuse nommée Marie Laforêt, qui s'engagea dans un voyage remarquable la menant des coins tranquilles de son enfance aux lumières éblouissantes de la célébrité. Née Maïtena Marie-Brigitte Doumenac, son prénom, signifiant bien-aimée en basque, laissait entrevoir l'affection profonde qu'elle inspirerait chez les autres. Sa carrière débuta lorsqu'elle remporta un prestigieux concours, attirant l'attention de réalisateurs influents. Bien que son premier projet cinématographique avec Louis Malle ne se concrétisa jamais, elle connut son premier grand rôle aux côtés d'Alain Delon et Maurice Ronet dans Plein Soleil, marquant ainsi son ascension fulgurante dans le monde du cinéma. Alors que son étoile montait, elle captura le cœur de Jean-Gabriel Albicoco, un réalisateur qui reconnut son talent unique et devint plus tard son mari. Il la dirigea dans 2 films notables, consolidant davantage sa position dans l'industrie. Mais c'est la musique qui révéla pleinement son talent artistique. En collaborant avec son ami d'enfance Jacques Higelin, elle enregistra sa première bande originale, ouvrant ainsi la voie à une carrière musicale prolifique. Son single à succès, Les Vendanges de l'amour, enchanta le public et l'entraîna dans un univers musical riche en influences latino-américaines. Sous la direction créative d'André Pop, elle sortit plusieurs chansons à succès, reflétant sa profondeur émotionnelle et son flair artistique. Elle parcourut le monde, explorant la musique folklorique d'Amérique du Nord et du Sud, tout en écrivant ses propres paroles sous un pseudonyme, en quête de liberté créative. Cependant, les exigences de l'industrie musicale la poussèrent souvent vers un son plus commercial. Malgré ces défis, elle trouva du réconfort dans ses collaborations avec des musiciens talentueux, partageant une passion pour l'expression authentique. Finalement, cherchant un refuge face aux exigences du show-business, Marie choisit de se retirer en Suisse, embrassant une existence plus paisible. Bien qu'elle ait brièvement refait surface au cinéma, partageant l'écran avec Jean-Paul Belmondo, son cœur resta attaché à la littérature. Elle reçut plusieurs distinctions, notamment pour son rôle en tant que Mariaque dans Masque, qui lui valut une nomination prestigieuse. Dans les derniers chapitres de sa vie, elle revint brièvement sur la scène musicale, partageant avec ses fans la maturité de son art. Malgré les épreuves et les défis, son héritage demeure. Aujourd'hui encore, elle est célébrée non seulement pour ses contributions au cinéma et à la musique, mais aussi pour sa résilience et son esprit indomptable. Les ombres du passé. Marie Laforêt, une actrice et chanteuse admirée, a évoqué un chapitre sombre de son enfance lors d'une interview émotive avec Paris Match en 1998. À seulement 3 ans, elle fut confrontée à un incident traumatique qui marquerait son existence entière. Toute ma vie a été façonnée par cette expérience, une peur persistante en moi. Puis, un jour, le souvenir est revenu, m'envahissant comme une vague, confia-t-elle. Elle partagea son traumatisme avec sa mère, mais la réaction fut inattendue. Elle sembla minimiser l'événement, pensant que Marie avait mal compris. Elle semblait indifférente. Je l'ai depuis longtemps oublié, probablement parce qu'il n'est plus en vie, ajouta-t-elle. Cette expérience influença profondément ses relations et ses choix de vie.
J'étais souvent attiré par des personnes charmantes en apparence, mais cachant quelque chose de plus sombre, confessa-t-elle. Malgré ses blessures, Marie trouva du réconfort dans la musique et le théâtre. Il m'a fallu des années pour me sentir à l'aise dans des situations romantiques, avoua-t-elle. Mariée 5 fois, chaque séparation eut une signification particulière pour elle. J'ai élevé 3 merveilleux enfants qui me procurent une immense joie, affirma-t-elle. Malgré les rumeurs et les jugements, elle resta ferme dans sa vérité. À la fin de sa vie, elle choisit la simplicité. Je ne cherche plus l'amour, mais je trouve du contentement dans la tranquillité, déclara-t-elle. L'ultime combat. Son dernier mariage avec Éric de Lavandera se termina en 1994, ouvrant la voie à une bataille judiciaire pour une pension alimentaire jamais versée. Après des années de combat, elle s'éteignit en 2019, sans avoir obtenu justice. Mais ses enfants prirent le relais et poursuivirent l'affaire. En 2023, après un long procès, Éric accepta de régler sa dette, versant plus de 608 000 € aux héritiers de Marie. Ce fut une victoire posthume pour une femme qui s'était battue toute sa vie pour sa dignité et ses droits. Un héritage intact. Ses enfants, Lisa, Jean-Médy et Déborah, eurent une relation complexe avec leur mère. Placés en pension très jeunes, ils comprirent plus tard pourquoi elle maintenait cette distance émotionnelle. Maman n'était pas une mère indigne. Elle nous a appris à être forts et indépendants, confia Déborah. Lisa, réalisatrice à succès, s'inspira de son vécu pour son film Mon bébé, qui explore les liens mère-fille et la résilience face aux blessures du passé. Ainsi, bien que Marie Laforêt ne soit plus de ce monde, son héritage artistique et humain demeure gravé dans l'histoire, témoignage de sa force et de son inébranlable volonté de vivre selon ses propres termes. Seule façon de réparer cela était de tracer un chemin avec mes enfants. J'ai veillé à ce qu'ils m'aiment, a-t-elle exprimé, réfléchissant à son rôle de mère dévouée envers ses 3 enfants, y compris sa fille Taï, qui joue l'adolescente dans Astérisque Mon bébé Astérisque. À la suite du décès de Marie, Lisa a découvert une compréhension profonde des choix et des sacrifices de sa mère. Astérisque je lui ai toujours pardonné Astérisque, a-t-elle déclaré dans une interview avec Astérisque Gala Astérisque. Astérisque pour toutes les femmes, choisir, c'est renoncer. Ma mère a choisi sa carrière puis une vie de femme, et ce n'était pas contre moi. Avec l'âge, nous apprenons à ne pas prendre les choses personnellement, et c'est une bonne chose Astérisque. Cette sagesse a été cultivée au fil des ans, notamment grâce à des retraites spirituelles qui lui ont permis de s'introspecter et de grandir. Une de ces retraites, en septembre 2019, a été particulièrement transformative, aidant Lisa à se préparer au départ imminent de sa mère et à renouer avec son moi intérieur. Astérisque avec la perte des parents, un nouveau lien se forme, plus paisible et doux. J'ai ressenti beaucoup d'amour Astérisque, a-t-elle noté, réfléchissant aux changements dans leur relation. Lisa, aujourd'hui mère à son tour, est entourée de ses propres enfants, dont l'actrice Taï Alessandrin et la réalisatrice Carmen Alessandrin. Elle chérit un bracelet offert par Marie juste avant son décès, symbole de leur lien durable et des complexités de l'amour qui transcendent les défis qu'elles ont affrontés. En réfléchissant à la vie de sa mère, Lisa Azuelo a embrassé son parcours de guérison, reconnaissant que, malgré les obstacles, l'amour et le pardon peuvent ouvrir la voie à un avenir meilleur. L'héritage de Marie Laforêt, en tant qu'artiste talentueuse et femme aux multiples facettes, continue d'inspirer et de résonner profondément chez ceux qui chérissent sa mémoire. Son histoire est un rappel poignant des complexités de la maternité et de la force durable trouvée dans la vulnérabilité et la résilience. Révéler la vérité, Déborah Canribert partage les derniers jours de Marie Laforêt. En 2020, presque un an après le décès de Marie Laforêt, les véritables raisons de sa mort ont enfin été révélées. Sa deuxième fille, Déborah Canribert, 46 ans, a rompu le silence dans les pages de Astérisque Gala Astérisque. Dans cette interview, elle a assuré que sa mère était très sereine face à la mort. Astérisque la raison en est qu'elle était devenue très religieuse et de plus en plus impliquée dans sa communauté paroissiale. Depuis de nombreuses années, elle assistait à la messe tous les dimanches et écrivait au prêtre qui donnait le sermon pour partager son point de vue Astérisque, a-t-elle révélé. 2 mois avant de rendre son dernier souffle, la chanteuse était déjà consciente de son destin. Astérisque elle était très sereine à ce sujet, car elle était très chrétienne, très dévouée Astérisque si Marie Laforêt savait qu'elle allait mourir dans les semaines à venir,
C'était parce qu'elle comprenait que la maladie dont elle souffrait était incurable. Astérisque ma mère souffrait d'un cancer des os généralisé astérisque, a partagé Déborah Canribert. Presque un an après sa mort, une collection des écrits de Marie Laforêt est sur le point d'être publiée. Bien qu'elle ait gardé ses textes en tête pendant de nombreuses années, elle a commencé à les écrire en 2015. Astérisque au début, elle pensait qu'elle serait encore là pour voir sa publication et la promouvoir elle-même. Comme je travaillais dans l'édition, nous en avions discuté. Puis, quand il est devenu clair que c'était vraiment la fin, elle a dit à mon frère Jean-Mi qu'elle voulait que je m'en occupe. Nous avons pris cela comme une promesse faite à elle astérisque. Les fans de Marie Laforêt attendent avec impatience la sortie de ses écrits, un bel hommage qui plaira sans aucun doute aux nombreux admirateurs de l'artiste, heureux de voir ses enfants réaliser ses dernières volontés. En réfléchissant à la vie de Marie Laforêt, il est clair que son art et sa résilience ont laissé une empreinte indélébile sur le monde. Sa musique envoûtante et ses rôles marquants au cinéma ont créé un héritage de beauté et d'inspiration. Bien que son parcours se soit terminé tragiquement, son amour et ses souvenirs vivent à travers ses enfants et les vies qu'elle a touchées. Merci de vous joindre à nous pour honorer la vie extraordinaire de Marie Laforêt. Si vous avez apprécié cette vidéo, veillez à aimer, partager et vous abonner pour d'autres histoires célébrant des vies remarquables. D'ici là, chérissez la beauté de l'art et de ses histoires.